Nous allons lire du livre de Jérémie, l'Ancien Testament. Nous lisons donc en Jérémie, chapitre 17 et verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile, que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter. Quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Amen. On remercie le Seigneur pour sa parole. Il y a dans la parole de Dieu des lois qui sont établies que nous ne pouvons pas changer. Nous savons qu'il y a des lois spirituelles qui interviennent dans la vie des chrétiens. La question est la suivante, est où l'homme met sa confiance? En qui espère-t-il? David a dit dans un psaume, « Je regarde vers le ciel, d'où vient ma force et mon courage. » Donc David attendait du ciel sa force. Et là où on met notre confiance, de là où on espère venir notre confiance, c'est de cela qu'on se forme. C'est pour cela que l'homme ne peut pas approcher Dieu. Dieu ne peut pas être approché de l'homme lorsque l'homme met en pratique sa volonté selon sa chair, selon la volonté de son cœur et la volonté de ce qu'il regarde, ce qu'il convoite. Alors l'amour du Père n'est pas en lui. Et si l'amour de Dieu ne peut pas approcher l'homme, alors l'homme n'a pas quelqu'un qui peut le soutenir, quelqu'un qui peut l'aider. Et cet homme-là marche seul, sans avoir un secours de nulle part. Mais Dieu aime l'homme, aime sa créature. Et il n'a pas eu pitié de son fils et il l'a envoyé sur la terre pour être sacrifié, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il a pris la forme humaine comme serviteur, Jésus-Christ. Il s'est retrouvé être humain, il s'est rabaissé, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus était volontaire pour accomplir et mourir comme un agneau immolé sur la croix.
Et Dieu est juste. Et par Jésus, le Père a pardonné les péchés de ceux qui sont unis à Jésus. Par Jésus-Christ, le Père approche l'être humain. Et Dieu, le Père, change la convoitise de l'homme, il lui change son intérieur, ses convoitises, ses désirs, sa chimie intérieure est changée, ses pulsions, ses envies, et son cœur est transformé. D'un cœur de pierre, il en fait un cœur tendre, un cœur qui demande pardon, un cœur qui est à l'écoute de Dieu le Père. Un cœur qui était prétentieux et arrogant devient humble, doux et compatissant. Et si quelqu'un se fait baptiser à l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il devient un enfant de Dieu. Et qu'il cherche le Saint-Esprit en obéissant à la parole de Dieu au Père, et Dieu vient et bénit et baptise la personne de son Saint-Esprit. Mais Dieu nous informe par sa parole que le cœur de l'être humain est trompeur, il est corrompu. Le cœur de l'homme est corrompu. Et ce cœur qui nous entraîne dans de mauvaises directions, dans de mauvaises desseins et nous savons que c'est le cœur qui est le centre des émotions, et c'est là que Dieu demande « Donne-moi ton cœur », nous dit la parole de Dieu, parce que du cœur proviennent toutes les situations de notre avenir. C'est du cœur que dépend de tout notre avenir. C'est la cible du diable et la cible de Jésus pour la diriger vers la sainteté, la sanctification. Donc c'est un centre névralgique. Et Dieu nous dit de sauvegarder notre cœur et de la protéger de toute mauvaise intention. Parce que le cœur de l'homme est trompeur, il nous trompe, il est corrompu. Nous avons un cœur corrompu qui nous entraîne dans des mauvaises intentions, dans des mauvaises directions. Et notre cœur nous dit parfois que tout va bien, que tu es très bien, tu n'as rien à te reprocher. Mais si l'Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu qui est en nous, crie « Père éternel », et nous venons dans la présence de Dieu, et nous choisissons ce qui est sain à ce qui est mauvais, alors notre cœur prend le bon chemin, prend la bonne inclinaison. Et nous devons mettre dans notre cœur ce que nous aimons. Et c'est le cœur qui travaille cet amour. Tu aimes quelqu'un, soudainement tu l'aimes, après il se passe quelque chose et tu le haïs. Et tu t'efforces pour que cette haine s'en aille, se dégage de toi. Le cœur est très sensible, chers frères et sœurs. Bien sûr, c'est un organe naturel du corps, mais il y a des sentiments. Il gère les sentiments, il gère les émotions. Et nous ne devons pas laisser notre cœur laisser entrer des émotions négatives. Parce que nous savons que l'homme a des
a une conscience. Et cette conscience, lorsque l'homme reçoit la renaissance, il change. Et c'est la parole de Dieu qui transforme l'être humain. Car nous savons que la parole de Dieu est comme une épée tranchante qui entre dans le cœur et qui transforme l'homme. Et l'homme commence à juger ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il sait séparer les choses et il sait discerner les choses. Qu'est-ce que est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu? Et c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Et l'homme est inondé de la volonté de Dieu et de l'Esprit Saint. Et il peut comprendre quelle est la volonté de Dieu, le bien et le parfait. Et la cible de Dieu et la cible du diable, c'est notre cœur. Et là, nous devons être très prudents. Nous avons besoin d'être prudents. Parce que nous savons que notre cœur peut pencher à droite ou à gauche, suivant nos émotions. Et nous savons que ce cœur est corrompu. Il est fait de chair. Il n'est pas spirituel. Nous devons le mettre, nous devons le dompter le cœur. Nous devons le serrer, l'attacher et l'amener là où nous voulons qu'il aille et pas là où il veut nous entraîner. Nous devons savoir faire ce que nous voulons de notre cœur et pas le contraire. Nous devons diriger notre cœur nous-mêmes et pas nous laisser diriger par notre cœur. Nous devons contrôler, examiner notre cœur et le faire pencher vers la bonne décision. Et comment puis-je contrôler mon cœur pour que je puisse être agréable à Dieu? C'est là la question. Et je peux dire, chers frères et sœurs, suivant la parole de Dieu que nous venons de lire, c'est où espère le cœur, parce que l'homme a toujours une espérance en quelque chose, en quelqu'un, quelque part il espère, il attend quelque chose. Et même si tout va bien, il attend quelque chose. Il patiente et il attend. L'homme ne peut pas vivre sans espoir. Si l'homme n'a pas d'espoir, il est psychologiquement malade. Nous avons à attendre quelque chose dans la vie. Nous vivons pour quelque chose, pour un but. Tous les hommes espèrent. Ils ont une espérance. Ils attendent quelque chose. Et imaginez notre personne dans toutes les circonstances. J'espère que lorsque je vais me marier, ma femme sera bien. Lorsque mes enfants iront bien, j'espère. Et qu'ils n'auront pas de maladie, ils ne passeront pas des souffrances, j'espère. Donc tout cela, chers frères et sœurs, j'essaye que dans cette espérance, quelqu'un m'aide lorsque je fais des promesses. D'où vient mon aide et mes souhaits et ce que j'espère? Que tout aille bien. J'espère en quelqu'un. Je souhaite que tout aille bien. J'espère que seulement Dieu, si nous avons une espérance, que seulement Dieu, le Père, peut et veut, parce qu'il m'aime et je le sais, il veut être mon aide, il veut être
mon secours, mon encouragement, mon support. Ça, c'est la perfection. Il y a directement des conséquences. Et celui qui a son espérance seulement à Dieu, il a immédiatement des résultats. La parole de Dieu, Dieu nous reconnaît en disant, lui, il espère en moi. Comme nous dit la parole de Dieu, venez vers moi, vous tous qui espérez, vous tous qui avez mis votre espoir en moi. Donc la question est la suivante, où mets-tu ton espérance? En qui espères-tu? Espères-tu que Dieu te bénisse? C'est bon. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime et qu'il va t'aider dans ce que tu traverses? Cela est bon. Alors tu es béni de Dieu le Père. Alors tu ressembles aux enfants de Dieu. Et même si tu n'as pas de force personnelle, cela n'a rien à voir avec ton espérance en Dieu. Si tu espères à Dieu le Père et seulement en lui, et en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole vivante, alors la parole de Dieu nous certifie que tu ressembleras à un arbre planté près d'un cours, un ruisseau. Il y aura la chaleur qui viendra, mais son feuillage sera vert. Il y aura des fruits. Il sera fertile. C'est un arbre que dans sa vie, il aura des réussites. À son travail, il sera bon. À l'église, il marchera droit. Il aura de bons résultats. Il avancera. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu est avec nous alors. Il a une caractéristique seulement. Son espoir est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'attend rien des hommes. Il n'espère rien dans ce monde qui passe, dans ce monde pervers. Il sait que Dieu est tout, est là, l'espérance. Et son attente est Jésus-Christ et personne d'autre. Pourquoi? Pourquoi nous prions? Parce que nous espérons en Dieu. Si nous n'avons pas cette espérance en Dieu qui est certaine et assurée par Dieu lui-même, il a dit lui-même, il a juré par serment, je te bénirai et je te ferai grandir. Certaine, et elle est assurée, la bénédiction de Dieu. Elle est comme une ancre de bateau que nous lançons dans le ciel. Et cette ancre nous garde ferme dans la bénédiction de Dieu et dans la présence de Dieu. Donc je peux discerner si je pense et j'espère en Dieu et je mets mon cœur dans le ciel. Je peux gagner par la parole de Dieu la bénédiction de Dieu. Il faut en toute circonstance que mon esprit et mon cœur et mon corps espèrent en Jésus-Christ, en Dieu vivant, vivant et présent. Et nous savons que notre cœur nous dirige parfois sur de mauvais chemins. Elle nous trompe. Je cherche de l'aide ailleurs.
alors je pars de la présence de Dieu et de l'espérance en Dieu le Père. Et vous savez ce que nous dit la parole? Cet homme qui fait cela et qui cherche son aide de l'être humain, il est maudit. Vous entendez bien ce que je dis, chers frères et sœurs. Il est maudit celui qui attend son aide de l'être humain. Il ressemble comme un arbre qui est planté dans un endroit désert. Et il demeure dans des endroits desséchés et déserts. Il est donc dans notre main, il est dans notre possibilité de choisir. Et non seulement cela, et personne ne peut nous prendre cette bénédiction. Personne ne peut nous l'enlever. Et nous devons le savoir que Dieu ne fait jamais d'erreur. Il est le Créateur. Il est celui qui fait jamais, jamais, jamais d'erreur. Nous devons bien le savoir. C'est nous qui faisons le mauvais choix dans la vie. Dieu regarde les détails de notre cœur. Il sonde notre cœur. Il voit ce qu'il y a dedans. Si nous sommes sincères, vrais, et je vais le dire plus spirituellement, Dieu peut discerner notre cœur si vraiment, elle espère en Dieu, elle espère au royaume de Dieu, ou pas. Je peux dire ce que je veux, mais ce qui est important, c'est ce que mon cœur dit, c'est ce que mon cœur désire, c'est ce que mon cœur est avide de quoi? Qu'est-ce qu'il cache au plus profond? Qu'est-ce qui règne dans mon cœur? Est-ce que dans mon cœur, est-ce qu'il y a cette espérance éternelle d'être avec Dieu le Père? Ou bien nous avons d'autres désirs dans notre cœur? Je veux ceci et cela et l'autre chose aussi. Hein, chers frères et sœurs? Alors la chose se transforme. La bénédiction de Dieu change, elle s'abîme, elle se détruit et nous nous transformons en quelqu'un de béni, en quelqu'un de maudit. C'est la parole qui nous le dit, c'est Dieu qui nous le dit, c'est pas nous qui décidons de cela. Mais je peux changer cela, je peux faire le bon combat, le bon effort pour passer par la petite porte et le chemin étroit et difficile. Oui, je peux choisir. D'abord, je mets dans mes volontés, c'est le royaume de Dieu. Dans mon désir, le premier, c'est le royaume de Dieu. Dans ma première requête, c'est le royaume de Dieu. Et si je dis dans mon cœur, Dieu est injuste, il ne me donne pas encore une voiture, il ne m'a pas donné encore d'enfant, il est injuste parce que je n'ai pas eu ce que je désire. Ce n'est pas ainsi que nous devons nous comporter comme enfants de Dieu. Pour recevoir quelque chose, il faut que cette chose vienne du ciel. Et rien ne viendra du ciel si mon cœur espère seulement en Dieu. Et nous savons que l'espérance, ce n'est pas un sentiment. L'espérance est une manière de vivre. Je prie et je désire d'abord, au-dessus de tout, l'enlèvement de l'Église. Je veux faire partie du royaume de Dieu.
C'est à ceux qui attendent la venue de Jésus, c'est à eux que Dieu bénit. Je voudrais un peu insister là-dessus, chers frères et sœurs, parce que c'est le secret de notre vie. Tu vois quelqu'un que Dieu le bénit, et un autre dont il n'est pas béni. Est-ce que Dieu fait de la discrimination? Pourquoi là il bénit et là pas? La réponse est parce que Dieu connaît le cœur de lui et le cœur de l'autre. Voilà la réponse. Moi, je suis celui qui examine le cœur et les reins pour donner à chacun selon son chemin et selon son comportement. C'est moi, dit Dieu, le Père, le Tout-Puissant, béni soit son nom. J'ai le pouvoir d'examiner le cœur de chacun et les reins de chacun pour donner à chacun ce qu'il mérite suivant son cœur. Et son cœur s'exprime par ses actes aussi. Donc il est très important que j'examine mon cœur parce qu'il y a un danger qui peut arriver. Si je donne mon cœur à la richesse, et dans la richesse, il y a la gloire, il y a le bon passé, du passé du bon temps. Alors je ressemblerai à la perdrix qui va sur n'importe quel œuf, elle va pondre. Donc elle grandit et après elle s'en va. Donc elle va, elle le couve, mais elle prend jamais contact, elle le perd. Que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous protège de cela. Il est nécessaire, chers frères et sœurs, comme les docteurs nous disent, tu dois faire un check-up, un examen. Surtout lorsque les années passent. Tu dois faire un examen médical pour savoir et pour te protéger de ce qui pourrait arriver. Et Dieu vient nous le demander. Nous devons examiner, faire un check-up et nous devons nous faire une autocritique parce que nous savons que notre cœur nous trompe et nous dirige sur des chemins qui ne sont pas agréables à Dieu. Et si nous suivons ce chemin-là, nous serons maudits. Tout dépend en qui nous mettons notre espérance, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous désirons? Si vraiment est le royaume de Dieu et sa justice, alors nous sommes sans doute, nous sommes dans la bénédiction. Sans aucun doute, nous sommes dans la bénédiction. Alors, chers frères et sœurs, et pas seulement une fois dans notre vie, mais chaque fois que nous mettons notre espérance en Dieu, alors tout est mis en ligne suivant ton cœur. Ton parcours est dessiné par ton cœur. Alors tu dois rien craindre. N'aie pas peur. Aie la foi, prends courage et renforce-toi en Dieu. Prends courage et ne crains rien et rejette la crainte et la peur. Mais si quelqu'un espère et cherche des choses étrangères, des choses qui sont étrangères
alors dans ta vie, tu auras à être confronté même avec la malédiction. Et cela, tu ne pourras pas échapper. Que Dieu nous protège de cela. Et cela, c'est dans notre intérêt. C'est lorsque nous prions dans notre chambre, devant notre Seigneur, Dieu le Père, et avant de lui parler de notre requête et nos demandes et nos soucis, nous devons d'abord examiner notre cœur. Est-ce que notre cœur nous trompe? Est-ce qu'il veut nous diriger sur de mauvais chemins? Mais nous devons être prudents et attentifs. Où notre cœur veut-il nous diriger? Et nous pouvons la dompter par la force du Saint-Esprit. Nous devons pouvoir la contrôler et que ce n'est pas le cœur qui nous dirige, mais que c'est nous qui la dirigeons. C'est nous qui avons l'autorité sur elle, sur le cœur. Nous savons que je ne peux pas aller là-bas, mais je vais quand même, parce que mon cœur m'entraîne là-bas. Mon esprit le sait que ce que je ne peux pas faire, mais je le fais. Je dois pouvoir contrôler, avoir de l'autorité sur mon cœur et là, pouvoir la dompter. Il n'y a qu'une manière, par la force du Saint-Esprit, nous devons soumettre notre cœur à notre volonté, à la volonté de Dieu, à la volonté de l'Esprit de Dieu. Et ainsi, nous serons dirigés par le Saint-Esprit et par le Seigneur des Seigneurs. Amen.